Salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour parler d'un club de Bundesliga cette saison. Aujourd'hui on va parler du meilleur club défensif d'Europe sur ces 2 derniers mois. Aujourd'hui on va parler du FC Augsburg. Non, parce que c'est mignon de parler de clubs qui vont peut-être descendre, qui vont jouer à la Ligue des Champions, de clubs qui ont un peu chié dans la colle comme le Werder Bremen ou le Borussia Dortmund lors de cette année 2025. Mais il y a aussi des clubs qui réussissent très bien et le FC Augsburg est un des rares clubs qui a vraiment progressé de fou en 2025. Pour rappel, le FC Augsburg, après 26 matchs, est à la 9e position, donc vraiment milieu de tableau avec 38 points. Mais ils sont vraiment que à 5 points derrière le RB Leipzig, qui est donc 5e. Et donc, Augsburg peut clairement espérer une place en Europe la saison prochaine. Sur ces 26 matchs, on a 10 victoires, 8 nuls et 8 défaites. Et ça fait quand même 10 matchs de suite que le FC Augsburg n'a tout simplement pas perdu. Pour donner un ordre d'idée, Augsburg est quand même devant le VfB Stuttgart et le Borussia Dortmund actuellement. Je pense que pas grand monde pensait ça en début de saison, encore moins au vu du début de saison du FC Augsburg qui n'était pas ouf. Parce que les 5 premiers matchs de Augsburg en début de saison, eh ben c'était pas folichon. On a un simple match nul face à un Werder Bremen qui n'était pas très fort. On a une défaite 4-0 face à Heidenheim, actuellement 18e ou 17e de Bundesliga. Ça bat St. Pauli 3-1, mais ça perd ensuite contre Mainz. Et ça se prend aussi 4-0 contre le RB Leipzig. Donc clairement, un début de saison avec une victoire, un match nul et 3 défaites. On a quand même connu mieux niveau dynamique. Et donc se dire que ce club qui avait si mal débuté la saison est quand même sur une série de 10 matchs sans défaite, en Bundesliga en tout cas, c'est assez gigantesque. Et cerise sur le gâteau, le FC Augsburg n'a pas juste pas perdu lors de ces 10 derniers matchs, ça fait 5 matchs de suite que le FC Augsburg n'a tout simplement pas encaissé un seul but. Et en phase 2, c'était loin d'être les pires équipes de Bundesliga. Entre Wolfsburg, Dortmund, Leipzig, Gladbach, Mainz, Freiburg, bref, plusieurs matchs où le FCA ne prend pas de but face à des candidats pour l'Europe. C'est simple, la dernière défaite du FC Augsburg remonte au 12 janvier dernier face au VfB Stuttgart où ils avaient perdu 1-0. Et effectivement, il y a eu aussi une défaite en Coupe d'Allemagne aussi face au VfB Stuttgart le 4 février. Mais mis à part ces 2 défaites face à Stuttgart, il n'y a plus de défaites depuis. Et donc forcément, avant la reprise de la Bundesliga, c'est impératif de parler de ce club. Pourquoi ils réussissent aussi bien ? Je ne vais pas révolutionner le football en vous disant qu'un club qui ne perd pas parce qu'ils ne prennent tout simplement pas de but, leur gros point fort, c'est tout simplement leur défense. Augsburg, c'est hyper impressionnant de les voir défendre et le jeu qu'ils proposent est quand même plus intéressant que les années de Union Berlin lorsqu'ils décident de se mettre à 11 dans le but pour défendre. Évidemment, je ne vais pas commencer à dire que le FC Augsburg, c'est le club qui donne le plus envie de regarder les matchs, parce que ça reste un club ultra défensif, et que ça peut quand même paraître ultra frustrant quand on les regarde jouer parfois. Mais c'est pas comme Union Berlin ou l'Atlético Madrid qui défendent énormément. Alors oui, l'Atlético Madrid attaque beaucoup mieux que le FC Augsburg, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais Augsburg joue moins sale, c'est-à-dire que même s'ils défendent, il y a quand même globalement beaucoup moins de fautes ultra sales ou très limites quand ils jouent. Est-ce que c'est parce que c'est leur mentalité ou que c'est des difficultés d'effectifs parce qu'ils n'ont pas les capacités de le faire ou encore assez de maturité et d'expérience pour le faire? C'est possible. En tout cas, c'est moins déplaisant à regarder que Union Berlin par exemple. Le FC Augsburg referme très bien ses rangs au niveau du milieu de terrain. C'est toujours très difficile de passer au milieu avec le FCA parce qu'ils sont extrêmement compacts. Donc forcément les adversaires essayent de jouer plutôt sur les ailes. Et là encore, c'est pas si évident parce que même lorsqu'on regarde les adversaires du FC Augsburg qui essayent surtout de jouer sur les ailes pour essayer de faire des centres pour éventuellement marquer de la tête ou sur standard, c'est pas si facile parce que le FC Augsburg joue un peu comme une équipe de hand. Il flotte énormément. Flotter, ça veut tout simplement dire que vous avez la défense qui va bouger à l'unisson de gauche à droite, là où se trouve le ballon, pour éviter de se faire surprendre. Et pour le coup, ça marche hyper bien et ils ont vraiment les joueurs pour faire ça. Évidemment, pour qu'une équipe joue ce style de jeu, elle a quand même besoin de 2 grandes qualités. Déjà, un énorme mental, parce que c'est vrai que courir derrière le ballon, parce que Augsburg a quand même très rarement la possession de balle, hein, ils vont surtout courir derrière le ballon. Donc le mental, il faut l'avoir pour pas se dire à un moment donné, on n'est pas attentif et on se prend un but débile. Typiquement, Union Berlin qui prend un but face au Bayern lors du dernier match
là où il y avait match nul à Union. Union avait vraiment laissé des espaces monstres alors qu'ils avaient hyper bien défendu pendant 80 minutes. À un moment donné, l'équipe n'était plus concentrée et tu te prends un but. Augsburg est ultra concentré pendant plus de 90 minutes. Et la deuxième chose, ça reste quand même, je pense, la condition physique de ces joueurs. On voit que l'entraîneur a mis un accent particulier à la préparation physique pendant les vacances d'hiver. En tout cas, j'ai vraiment l'impression que Augsburg, avant l'hiver et après l'hiver, était beaucoup plus en forme en 2025. Ce sera d'ailleurs hyper intéressant de voir ce que donne cette équipe de Augsburg après cette trêve internationale. Parce que là, en plus, ils ont pu se reposer vu que la majorité des joueurs ne sont pas appelés en équipe nationale. En plus d'avoir une super cohésion de groupe, parce que oui, le groupe du FC Augsburg a l'air quand même de très bien vivre. Le FCA se sert de ses anciens points faibles pour créer des points forts. Et ça aussi, ça montre quand même la motivation d'une grande équipe. Augsburg n'est pas connu pour être une équipe ultra forte sur coup de pied arrêté, sur corner, sur coup franc. Et bien cette saison, quand Augsburg a un coup de pied arrêté, on fait attention parce que rien nous dit qu'ils ne sont pas capables d'avoir un joueur qui est dans le centre pour mettre une tête. Dans les corners, c'est pareil. Et donc, c'est comme ça que Augsburg réussit à garder ses buts inviolés et que malgré tout, il n'en marque un. Et donc, c'est 3 points gagnés. Parce que oui, on parlerait peut-être pas autant de Augsburg si sur les 10 matchs sans défaite, il y aurait 10 matchs nuls 0-0. C'est vrai que ça serait quand même moins intéressant. Non, Augsburg arrive à marquer malgré tout. Le dernier match en date contre Wolfsburg montre bien cela. Wolfsburg a surdominé la rencontre au niveau de la possession, au niveau des actions de jeu. Mais pourtant, Augsburg a défendu et a trouvé une petite occasion lors du match pour marquer et gagner 1-0. C'est vrai que dit comme ça paraît totalement injuste, mais c'est vraiment le plan de jeu qu'a décidé de mettre en place Augsburg pour vaincre ses adversaires. Mais un secret pour personne de dire que la Bundesliga est un championnat où généralement c'est les attaques qui sont primées et beaucoup moins la défense. Et donc Augsburg est allé à contre-courant et à contre-pied de toutes ces équipes de Bundesliga qui ne font que attaquer. Eux, ils savent qu'ils n'ont pas la force offensive et la frappe offensive pour rivaliser avec les adversaires. Et quand on voit d'ailleurs que Augsburg est devant Stuttgart et Dortmund, ça prouve bien la chose parce que l'effectif est globalement beaucoup moins fort et surtout en attaque. Et pourtant Augsburg est devant parce qu'ils ont tout simplement décidé de défendre tous ensemble. D'ailleurs, quand on dit tous ensemble, c'est pas une façon de parler. Les attaquants de Augsburg sont les premiers défenseurs de cette équipe. Lorsque l'adversaire récupère le ballon, on peut être sûr que les 3 attaquants phares, on va dire, du FCA sont automatiquement dans leur première moitié de terrain afin de défendre le plus bas possible pour ne pas se faire surprendre et pas qu'il n'y ait d'espace pour l'attaque adverse. Et donc évidemment, on parle beaucoup des joueurs qui défendent bas, qui défendent tous ensemble, qu'on a même les latéraux comme Marios qui font un effort de dingue pour défendre les adversaires. Mais il y a un gars qu'on n'a toujours pas évoqué, c'est Dahm, le gardien du FCA. Parce que oui, sur 90 minutes, ça reste quand même hyper difficile de ne pas faire 1 ou 2 erreurs. Et c'est là où on a le gardien du FC Augsburg qui fait un taf monstrueux, Dahmen, que je n'avais même pas mentionné en première partie de saison dans les meilleurs joueurs de mon 11 de milieu de saison. On parlait de Zentner, on parlait de Gulacsi. Mais alors là, pour le coup, Dahm, il a fait un bond en avant absolument monstrueux. Parce que même si pour moi, Zentner, le gardien de Mainz, je l'estime encore toujours très haut dans le classement au vu de la saison globale qu'il fait, Dahmen, c'est minimum top 3 et je pense pas qu'il soit 3ème. Que la course, elle est clairement entre Dahmen, Zentner et Atubolou de Freiburg qui s'est tout simplement réveillé et qui est devenu un des meilleurs gardiens de la ligue. Mais Dahmen, ça fait 613 minutes de suite qu'il n'a pas encaissé un but en Bundesliga. 613 minutes, quand un match c'est 90 minutes, c'est monstrueux. C'est tout simplement le 10e meilleur classement de l'histoire de la Bundesliga. Je ne sais pas si on se rend compte à quel point c'est fou. C'est pas pour décrédibiliser la performance des anciens, mais Dahm, il est quand même dans un football beaucoup plus offensif qu'à l'époque, plus technique globalement. Et faire ça dans le foot d'aujourd'hui, je trouve ça absolument monstrueux. Et évidemment qu'il faut donner énormément de crédit à cette défense de Augsburg. Mais le gardien, mon Dieu, les arrêts de fou furieux qu'il a fait. Je pense notamment face à Dortmund où il a été sollicité vraiment plus d'une fois. D'ailleurs, le dernier match contre Wolfsburg, pareil, sans lui, Augsburg, clairement, il s'en prenait au moins un de but. Et en plus, quand on voit que le prochain match de Augsburg, qui est quand même en très grande forme, c'est Hoffenheim qui est dans une forme beaucoup moindre. J'ai vraiment l'impression que Dahm peut encore étendre ce record-là et c'est absolument fou de se dire peut-être que ce jeune gardien de Augsburg va être top 9, top 8 du meilleur classement de l'histoire
dans les gardiens de Bundesliga. Petite mention à Manuel Neuer aussi qui est 3 fois dans ce classement des « je n'ai pas pris de but pendant tant et tant de minutes ». Il est 3 fois dans le top 10. C'est plutôt pas mal. Et ce que j'aime beaucoup avec cette équipe du FC Augsburg, malgré le fait que le football soit pas forcément le plus beau à regarder, c'est qu'il reste quand même les pieds sur terre. Quand je vois le capitaine, qui est d'ailleurs défenseur central, Goueleu, désolé si je écorche son nom, qui dit clairement après la victoire à Dortmund, faut savoir que le FCA n'avait pas gagné à Dortmund depuis plus de 10 ans. Donc forcément, ils étaient bien heureux de gagner là-bas. Et en même temps, vu la saison de Dortmund, c'était peut-être la saison où ils pouvaient le faire, mais en tout cas, il a bien dit qu'ils sont très heureux de tout simplement des matchs qu'ils fournissent actuellement et de la série qui se poursuit avec le FCA. Que leur but reste tout de même d'étendre cette série le plus possible afin de gagner un maximum de points et que cette équipe prépare chaque match comme si c'était le dernier. Et ça, c'est vraiment cool parce qu'ils sont pas en train d'être sur leurs acquis à se dire c'est bon, on est sauvé, on n'ira pas en Ligue 2 parce que début de saison, je pense que beaucoup les voyaient combattre pour ne pas descendre en Ligue 2. Là, ce n'est absolument plus la question. Mais cette équipe, elle en veut et elle veut clairement essayer de choper une place en Europe. Et ça serait absolument mérité au vu de ce qu'elle fournit en 2025. Bon, cette équipe du FC Augsburg ne va pas non plus que rencontrer des équipes moyennes dans le reste de cette année de Bundesliga. Alors oui, le prochain match, c'est contre Hoffenheim. Mais le match déjà d'après, c'est Munich. Alors je sais, ça va pas être évident pour Munich non plus, surtout les blessés qu'il y a eu récemment, donc ça va pas être facile. Mais c'est vrai que rester avec une cage sans se prendre de but face à Munich, ça serait déjà un exploit en soi. Et que cette équipe du FCA doit encore jouer Frankfurt et Leverkusen qui ont tout à gagner. Parce que Leverkusen commence à y croire vraiment au titre. Frankfurt veut sa place en Ligue des Champions. Et l'avant-dernier match de la saison, c'est face à leur chat noir, le VfB Stuttgart, qui a d'ailleurs aussi tout à gagner, vu que eux, ils voulaient l'Europe. Ça sera sûrement pas la Ligue des Champions cette année, mais leur but c'est quand même d'aller en Europe. Et vu que le FCA a perdu ses 2 derniers matchs face à Stuttgart, je pense que ça sera hyper intéressant de regarder. Ça c'était tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires où vous voyez le FC Augsburg en fin de saison. N'hésitez pas non plus à vous abonner ou mettre un petit pouce vers le haut si ce n'est pas déjà fait. Nous on se retrouve très vite pour parler foot et Bundesliga. Et d'ici là je vous dis, servus!